Bonjour à tous, salut Tony. Salut Patrick, comment tu vas? Moi je vais bien, toi? Eh bien ça va pas mal non plus. Allez, super. Et on a Nicolas. Bonjour. Alors Nicolas, on t'a pas encore vu à l'écran. Non, c'est la première fois. Voilà, mais il y a toujours une première à tout. Exactement. Alors Nicolas, dis-nous un peu ce que tu fais ici. Ici, Déjà, où sommes-nous? on est au jardin aquatique. Donc on est au nord de Lyon, en face du Beaujolais. Et on est au cœur de notre parc qui rassemble un certain nombre de bassins. Et au cœur de notre entreprise qui s'occupe des bassins, des carpe-koi et de tout ce qui va avec. Alors bon, voilà, c'est aussi l'endroit où il y aura le premier koi-show en France. Effectivement, d'ici 15 jours. Donc l'équipe est au taquet pour préparer dans les 15 derniers jours l'arrivée du koi show. Et ça va être une grande fête du koi et du bassin en général sur toute la France, quoi. Ah bah ça je pense, hein, ouais, pas que la France, ça déborde un petit peu de la France là, Tony. Bah oui, il va y avoir du monde de toute la France, bien entendu, des professionnels, des Hollandais, des Belges, des Allemands, il va y avoir du beau monde en quantité, en qualité, durant tout le week-end, des 29 et 30 avril prochains, en effet. Alors 29-30 avril, une date à retenir, on est près de Mâcon, entre Mâcon et Lyon aussi. Exactement, on est dans l'Ain, donc à côté de Saint-Didier-sur-Chalaronne, et donc on attend un maximum de monde pour cet événement un peu incontournable, puisque en effet, tu l'as dit, c'est le premier koi show en France. Je pense que c'est une date qu'il faudra pas manquer, parce que voilà, ça va compter. Voilà. Absolument, donc il y aura pas mal de poissons à voir. Alors il y aura aux alentours de 400 poissons, je pense, répartis dans environ 35 bacs. Pour les stands, on a une grosse quantité de stands, je ne me rappelle plus le nombre exactement, mais une quarantaine d'exposants professionnels au total. Donc ça va être un gros événement sur 2 jours, en effet. Je pense que ça va être très intéressant. Voilà. Alors il y aura plein de bonnes affaires à faire, hein, certainement des promotions à prendre, des choses comme ça. Oui, tout à fait. Je pense que Nicolas déjà aura à cœur de montrer le plus beau du magasin pendant le week-end, mais tous les exposants professionnels qui viennent, eux aussi, vont mettre en avant chacun dans leur stand leurs produits, leurs conseils, faire un peu la promo des magasins, les fabricants aussi. Avec tous les plus grands noms du bassin. Je ne les cite pas parce que je vais en oublier, mais tout le monde sera là. On peut dire que c'est un petit peu à la résonance de ce qui se fait en Hollande ou en Belgique. Il n'y a pas plus d'exposants là-bas d'ailleurs. Par rapport à la Belgique et au BKS, pour comparer un petit peu, je pense que là, pour le coup, c'est le premier koi show. Donc on était parti sur un événement un petit peu réduit pour ne pas prendre trop de risques. C'était le coup d'essai. Et puis les mois passant, on se rend compte que l'événement ne va pas être si petit que ça va être relativement gros. Donc en effet, il y a plein de choses à voir, des bons moments de partage à faire. Voilà, et ça va être un gros événement déjà pour le premier koi show. Alors moi j'ai juste une petite chose à dire par rapport à ce koi show. On avait espéré pouvoir vous montrer des choses en live d'ici, donc en direct. Mais apparemment la connexion n'est pas fabuleuse ici. Non, la connexion est encore sur du 8 mégas, sans vouloir être trop technique, mais on a une connexion qui n'est pas encore à la fibre. Et du coup, le direct est difficile puisque ça prend tout l'internet qui passe là, quoi. Mais il n'empêche que venir en live, le voir en vrai, Ça sera mieux. c'est encore mieux. Ah, absolument. Alors bon, bien sûr, on peut aussi toucher un petit mot. Il y a un gros revirement ici au jardin aquatique. Il y a un gros revirement. Disons qu'avec mon épouse Lydia, on a repris l'entreprise il y a maintenant 1 an. Et puis on est rentré dans une phase de développement et de rénovation à la fois de ce qu'on vend, des produits qu'on vend, à la fois aussi de notre parc qui fait quand même maintenant 25 000 m². Donc on vient de faire un agrandissement de 8 000 m² qui serait inauguré pour le koi show. Alors la pelouse ne sera pas complètement poussée, mais on sera tolérant, je pense, sur ça. Et puis dans tout ce qu'on fait, on essaie d'apporter du neuf, du dynamisme. Et on essaie de développer ce milieu du bassin qui est rempli de passionnés, de gens qui ont un vrai loisir, une vraie passion. Et l'objectif, c'est aussi l'objectif du koi show, c'est d'arriver à ce que tout ce milieu se rencontre et se dise qu'au service de tous les passionnés et des gens qui ont un bassin, on a beaucoup de choses à faire en France là-dessus. C'est toute une culture à apporter, je pense, aux Français. Et cet événement va permettre de faire du buzz et de donner envie à chacun d'avoir 10 mètres cubes chez soi. Au début, peut-être des poissons rouges, mais vite quelques koi. Et puis d'arriver un jour à avoir une culture aussi établie qu'en Belgique et en Hollande. Mais ça, c'est un rêve.
Je pense que c'est un rêve qui est en train tout doucement de prendre forme. Ben oui, écoute, grâce à des gens comme Nicolas, entre autres, qui débordent de passion, même s'il est tout jeune, on va dire, dans le milieu, moi, ça me fait plaisir, moi. Et puis j'ai aujourd'hui un peu la casquette du FKS, c'est vrai. Et donc, j'en profite pour remercier Nicolas parce que c'est un site quand même qui se prête vraiment à ce qu'on va produire ici. Tous les passionnés vont se retrouver autour des professionnels, mais il y a le parc à visiter, les poissons à voir. Donc il va y avoir une super mayonnaise. Je pense que la période, le contexte et puis l'envie de tout le monde va permettre à cet événement d'être quelque chose d'important dans la saison. Absolument. Alors bon, aussi un gros revirement au niveau de ce que tu veux proposer à tes clients, point de vue koi. Oui, en termes de koi, on essaye nous-mêmes de réapprendre un peu ce métier du koi parce que c'est quand même ça nécessite beaucoup de discipline, ça nécessite un peu de connaissance quand même du poisson en tant que tel et puis de toute la culture koi japonaise. Et donc on essaye d'avoir de différentes variétés, d'avoir une qualité optimum, de proposer en fait ce qu'on peut ramener de plus aux clients en termes de qualité et de quantité déjà cette année, puis après de développer quoi. Et de faire ça, je pense que les koi en France, donc on a les couleurs de Niigata qui sont bien implantées sur l'ensemble du territoire. Et le Koi Show va montrer, on aura les plus beaux poissons, je pense, de France et peut-être d'Europe qui seront là. Le Koi Show va montrer qu'en fait, c'est un marché où les gens, au fur et à mesure, il y a des gens qui achètent des koi, des petits osai pour avoir peut-être un kohaku, avoir un yamabuki, avoir un orangi, des choses comme ça, sur un coup de cœur sur la couleur sans trop y connaître. Et puis ensuite, au fur et à mesure, ils évoluent dans leur culture. Et derrière, ils vont chercher un goshiki que moi, j'aurais pas, que quelqu'un aura d'autre. Ils vont chercher un midorigoi par exemple qui est très dur à trouver. Ils vont chercher un showa où ils veulent absolument un noir un peu spécial. Et ça, en fait, plus on sera en France à pouvoir proposer des poissons de qualité, des poissons en quantité avec beaucoup de choix à l'ensemble des clients, parce que le business se fait quand même beaucoup sur Facebook, sur Internet, au-delà du magasin que j'ai ici. Derrière, plus les gens vont eux-mêmes devenir des spécialistes et plus le marché va prendre et le bassin prendra son essor en France, je pense. Absolument. Bon, déjà, la France n'est pas en retard, parce que ça a commencé quand même avec un peintre pas trop connu qui s'appelle Monet, je pense. Oui. Il y a quelques années. Oui, les bassins sont quelque chose. En plus, on est dans l'Ain. On est proche des Dombes. S'il est un endroit en France où l'eau est présente, les carpes, c'est quelque chose ici qui est culturel. Alors les bassins et puis la culture japonaise peut trouver largement sa place, surtout quand ce message et puis cette passion est véhiculée au travers de professionnels comme Nicolas ou puis d'autres, tous les magasins. C'est important que pour la promotion de notre passion, il est important qu'il y ait fédération et puis que tout le monde tire dans le même sens. Ça c'est une chose importante. Le Koi Show va le permettre, j'en suis sûr. Oui, c'est certain. Mais alors là, je voudrais quand même préciser quelque chose. Parce que tu as dit comment tu appelles ça, où il y a de l'eau là? Les étangs, les bassins. Non, on est dans l'Ain. Dans la Dombe. Dans la Dombe, dans la Dombe. Mais rassurez-vous quand même, parce que je veux apaiser le cœur des gens. Il n'y a pas que de l'eau non plus dans la région. Il ne faut pas oublier qu'on est quand même dans le Beaujolais ici. On est en face du Beaujolais et on est à 15 minutes en voiture à l'aller, parce qu'après au retour on ne peut plus revenir en voiture, parce que quand on rentre dans les caves du Beaujolais, forcément on tombe amoureux aussi de ce vin-là. Et oui, on est dans la Dombe et on est presque à l'année zéro. En fait, on se retrouve dans les rizières du Japon il y a très longtemps, où ici il y a des carpes de la Dombe qui ne sont pas des carpes koi, et on va introduire les carpes koi dans les étangs de la Dombe, et bientôt on essaiera de faire de la concurrence aux étangs japonais. Donc je dis ça pour rire, mais ceux qui se baladeront autour du Koi Show dans la Dombe verront et au-delà dans le Beaujolais, verront que c'est une région, l'Ain est une région très diversifiée, et que la Dombe est un plateau qui commence sur le gros caillou de la Croix-Rousse à Lyon, et qui est d'une splendeur magnifique. On est en pleine nature, on est dans une zone qui n'est pas polluée, et il n'y a pas d'autoroute au milieu, il n'y a pas de... Et on respire vraiment, on vit bien ici dans la Dombe. Et la Dombe, donc, elle a une vraie pisciculture au niveau de la carpe, c'est sûr, pas de la carpe koi, mais la nuit, parfois, je prends quelques kohaku, puis je vais les mettre dans quelques étangs pour essayer de diversifier les choses quand même. La nature, c'est la diversification quand même. Exactement. Alors nous, on a eu l'occasion de voir un petit peu le jardin ici, qu'on rappelle quand même qu'il y a le musée de la plante vivante. Tout à fait, que Francis avait
instauré, lancé. Et puis, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir en repassant ici plusieurs fois. Et puis, je vois le travail qui a été fait et qui est prévu par Nicolas. Il y a vraiment beaucoup d'ambition, beaucoup de passion. Ça se sent, voilà, ça déborde d'envie. Voilà, c'est super. Je suis content pour les jardins aquatiques et Nicolas. Je suis content aussi pour les particuliers qui vont pouvoir venir sur ce premier Koi Show qui est dans un cadre, on va dire, bon, pour moi idéal, on est d'accord. Ouais. Ouais, absolument, parce que bon, il y a quand même de quoi faire ici dans le parc. Hein. Ah bah oui, bien sûr. Donc on a, je sais pas, on a une quinzaine d'étangs déjà, d'étangs de bassins qui tournent, et avec un ensemble de carpes qui sont là parfois. On a des carpes qui ont plus de 20 ans qui sont ici. Et on a un jardin de bambou avec 50 variétés de bambous différents quand même, avec une magnifique cascade qui fait 3 mètres de haut et qui se jette pour oxygéner 100 mètres cubes avec quelques beaux spécimens, avec du joli body sur des coils. Et puis dans l'agrandissement, on s'est fait un petit plaisir, on s'est fait un bassin rectangulaire à peu près de 140 mètres cubes où on va pouvoir faire grossir une sélection de coils, les voir grossir et arriver à terme à avoir des poissons qui seront des poissons spectaculaires comme je peux les voir chez d'autres. Des coils qui font parfois 90-95 cm, des coils qui mettent en valeur les couleurs, où on voit vraiment, on comprend la différence entre une carpe koi entre guillemets de base, si on peut dire ça, et puis une carpe koi qualitative qui a eu son histoire, qui est née au Japon, qui est arrivée ici, qu'on a élevée, qu'on a chérie avec une nourriture de qualité, avec des bassins oxygénés tout l'hiver, tout l'été. Et pour au final que les clients en profitent et que les gens voient ce que c'est qu'un poisson exceptionnel, hein, la carpe koi. Absolument. Alors bon, quand même une chose très importante à signaler, bon, l'entrée est gratuite. Tout à fait, ça a été un choix de l'association FKS et puis du comité de marquer le coup pour ce premier événement, même si c'est forcément un choix difficile parce qu'une association a besoin de sous pour tout un tas de choses, surtout quand on fait de l'événementiel comme le Koi Show là. Donc ça a été un choix mûrement réfléchi, mais voilà, donc raison de plus pour attendre voilà, un maximum de visites et puis intéresser un maximum de monde. Voilà, les entrées sont en effet gratuites tout le week-end, le samedi et le dimanche. Il n'y a rien à payer pour visiter tout l'univers du Koi Show. Mais non seulement l'entrée, mais le parking également. Il n'y a rien à débourser, voilà, les gens, il leur suffit de venir et puis de profiter de ce moment de partage. Voilà. Alors, peut-être une question subsidiaire, il y aura de quoi se sustenter? Alors oui, on a une belle esplanade avec une buvette, si c'était le fond de la question. Et puis, donc on pourra boire et on trouvera aussi un système de restauration rapide pour pouvoir manger vite fait et puis se désaltérer s'il fait beau, parce que quelque chose qui n'est pas gratuit, c'est quand même, on a payé très cher pour avoir le soleil le week-end du 29-30 avril, et du coup il faut quand même qu'on rentabilise le soleil qui nous fait payer cher pour cette époque. Mais non, oui, il y aura de quoi se passer un bon moment agréable et boire un verre s'il le faut. Ouais, reste à espérer que, comme aujourd'hui, le soleil sera de la partie. J'en suis sûr, il ne peut pas en être autrement, hein, je veux dire, c'est... Voilà, l'événement attend le soleil, j'espère qu'on aura le beau temps, je suis sûr qu'on aura le beau temps. Voilà. Je profite un petit peu, Patrick, pour donner quelques infos concernant les horaires, l'aspect logistique. Donc pour les particuliers, le Koi Show sera donc accessible de 9h à 19h le samedi. Il me semble de 9h à 17h30, 18h le dimanche. 19h le dimanche aussi. Le jugement des poissons se fera donc toute la partie du samedi après-midi et puis le dimanche matin. La remise des prix pour les koi gagnants aura lieu le dimanche à partir de 14h, 14h30. Voilà pour la partie, on va dire, Koi Show particulier. Les professionnels arriveront dès le vendredi matin avec le matériel pour les stands et puis les poissons. Donc les poissons et le matériel vont arriver toute la journée du vendredi et le samedi matin. C'est ça, on aura l'occasion de suivre tout ça. Bon, on ne saura pas faire d'émission en direct, mais on aura bien l'occasion d'enregistrer quelques images ici lors de ce Koi Show, hein, qui est une première, ne l'oublions pas, et puis qui marquera une date. Hein. La première, c'est toujours la plus importante. Et oui, c'est vrai, en effet. Donc moi, je suis persuadé que ce sera une réussite. J'attends ici beaucoup de monde, enfin on verra bien. Voilà, je pense que tous les participants professionnels vont avoir à cœur de proposer quelque chose d'exceptionnel pour cette première. Voilà, ce sera quelque chose qui restera dans les mémoires, j'en suis sûr. Voilà. Absolument, alors n'hésitez pas à passer carrément le week-end avec nous. Hein. Il suffit simplement de se réserver une chambre. Bon, on n'est pas tellement loin de Mâcon, à la limite, ça peut se faire.
Il y a énormément de solutions d'hébergement et puis comme le disait Nicolas, même si on n'est pas en Bourgogne, il y a quand même des choses à boire et à voir dans le coin. Voilà, en bon bourguignon, je suis obligé d'être un peu chauvin aussi, mais en effet, il y a plein de choses à voir autour du magasin dans cette superbe région. Et si les gens viennent en famille, en plus du parc à visiter, du magasin du Koi Show, il y a tout un tas de choses sympas à faire vraiment dans les alentours tout proches. Voilà. Oui, je disais, il y a à côté, à 20 minutes de voiture, il y a le parc des oiseaux qui est à Villars-les-Dombes, qui est quand même un parc exceptionnel qui est visité par 350 000 personnes par an. Donc, il ne faut pas hésiter à passer le week-end complet ici. Alors après, on ne pourra pas faire de direct avec ton matériel, Patrick, mais on pourra très bien, la 4G tourne à fond ici et on pourra tous se faire du direct sur Instagram ou sur Facebook. Pour que chacun partage. On essaiera de faire, même pour ceux qui sont sur Twitter, un hashtag Koi Show pour essayer d'être référencé dans les hashtags les favoris sur Twitter. Non, on pourra, je pense, au maximum partager chacun avec nos smartphones l'événement en direct, que chacun comprenne et voit parmi les 400 poissons ce que c'est que des koi champions, quoi. Absolument. 29-30 29-30 avril, toutes les infos sont disponibles sur le site internet donc, du FKS, France Koi Show, sur la page Facebook aussi de FKS. Donc voilà, en cas de besoin, les gens peuvent aussi contacter Nicolas et son équipe pour avoir plus d'infos. Voilà, n'hésitez surtout pas à réserver votre week-end ou venir sur la journée, voilà, comme vous le sentez. Et puis, nous, on compte sur vous, bien entendu, parce que c'est important pour la pérennité, je veux dire, du FKS, de France Koi Show, qui est une association, rappelons-le. Et puis, si vous venez nous voir, moi, je vous dis qu'une seule chose, et très, très, très fort. Surtout, ne soyez pas sages. Allez, salut. Salut Patrick. À bientôt. Salut, à bientôt. Ciao, ciao tout le monde.